Salut à tous, bienvenue sur Take Control Now. Donc je me présente, je m'appelle Tony Diaz, je suis développeur freelance et pendant cet été j'ai pris un petit peu de vacances donc il y a eu une petite pause sur le podcast. Là c'est reparti pour la rentrée. Aujourd'hui je vous propose de rencontrer Catherine Bastianel. Donc on va pouvoir passer 1 heure pratiquement avec elle. J'ai eu l'occasion de l'interviewer et de la rencontrer au Coworking The Work Hub, donc où elle a ses bureaux, entre autres. Et Catherine, je trouve qu'elle a un parcours de vie hyper inspirant, puisqu'elle a, contrairement à la plupart des femmes aujourd'hui, elle a dédié une partie de sa vie entièrement à ses enfants et à sa vie de famille. Donc c'est des choix qu'elle a fait tout au long de sa carrière. Donc elle s'est formée, elle a fini son apprentissage, après elle a commencé à travailler. Puis elle a fait une pause de pratiquement 15 ans pour se dédier entièrement à sa famille, avant de se réinsérer, de retrouver du travail, de redécouvrir un peu ce marché du travail qui parfois peut être très compliqué. Puis petit à petit, ne se sentant pas totalement épanoui dans son travail, a commencé à chercher autre chose et puis par des rencontres, des événements, des opportunités et des choix qu'elle a fait, elle a pu petit à petit en fait ouvrir son propre cabinet de développement personnel. Donc elle nomme ça de l'accompagnement à l'épanouissement personnel. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, attentive et qui est à l'écoute. Elle utilise ces méthodes qui sont entre autres basées sur tout ce qui est l'improvisation théâtrale, la PNL, donc elle nous expliquera un petit peu ce que c'est, ainsi que tout ce qui est la médiumnité et les énergies pour pouvoir en fait aider et accompagner les gens à explorer et étendre leur champ d'activité et puis à grandir en tant que personne. Donc je vous souhaite une bonne écoute et à tout bientôt. Salut Catherine, comment vas-tu? Mais salut Tony, ça va bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Alors, je m'appelle Catherine Bastianel. Qui je suis J'ai toujours du mal à expliquer. Enfin, ça, je pense que ça pourrait prendre 2 heures si je dois expliquer qui je suis. Qu'est-ce que je fais? Je fais du développement personnel en utilisant des techniques qui sortent un petit peu de l'ordinaire, puisque j'ai créé ma propre méthode de développement personnel qui est tirée on va dire de plusieurs méthodes. Ça peut passer par la PNL, par les outils du comédien, par la médiumnité, l'énergétique, toutes ces choses-là. Ok, est-ce que tu peux juste décrire ce que c'est la PNL, vu que je crois que pas tout le monde connaît ce Oui, terme? effectivement, oui, tu fais bien de le préciser. La PNL, c'est programmation neuro-linguistique. En fait, je définirais ça comme les rouages de la communication, en fait. Ok, parfait. Donc aujourd'hui, tu as lancé donc ton activité qui s'appelle Improvi. C'est ça. Donc c'est avec cette société que tu fais du coaching. Tes projets actuels et ton domaine d'activité, donc c'est ce que tu viens de présenter, donc du coaching de développement personnel, pour faire hyper simple. Oui. Est-ce que tu peux, si on revient un peu en arrière, présenter ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené où t'en es aujourd'hui? Alors, si on revient en arrière au tout début, j'ai fait un apprentissage d'employé de commerce. J'ai pratiqué quelques années avant d'avoir des enfants. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai arrêté mon activité professionnelle pour me consacrer à ma vie de famille. Euh, j'ai, pendant ce laps de temps aussi, été maman de jour. Donc, c'est vraiment gérer l'humain à quelque part, hein, parce que c'est pas seulement garder des enfants, c'est être en contact aussi avec les parents de ces enfants. Donc c'était un moment que j'ai beaucoup aimé. Je pense peut-être maintenant que j'en parle, c'est peut-être une des choses qui m'a donné envie d'aller plus vers l'humain. Et
Voilà, donc maman de jour. Ensuite, j'ai voulu reprendre mon activité donc dans l'administratif. J'ai un petit peu galéré pour retrouver du travail parce que c'est comme on me disait, pendant 10 ans, t'as rien fait, quoi. Donc, tu vaux plus rien. Mais j'ai quand même réussi à retrouver du travail. Et je sais pas qu'est-ce qui m'a poussée à aller voir plus loin. C'était beaucoup pour sortir, je pense, de ma timidité. J'étais quelqu'un de très timide, de très introverti. Et j'ai commencé à faire comme ça des stages de développement personnel. J'ai fait aussi cette formation en PNL, justement, où j'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'être humain. Et puis, voilà, petit à petit, en faisant tous ces stages de développement personnel, donc en tant que participante, donc en tant qu'élève, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur l'être humain. J'ai eu envie d'aller plus loin. Parallèlement, j'ai fait du théâtre, donc ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je fais du théâtre. Ça m'a aussi beaucoup appris. J'ai eu l'occasion d'avoir des mandats de formation avec les outils du théâtre, avec un copain qui bosse dans le milieu de la formation. Et après quelques années, il y a la médiumnité qui est apparue. Donc vraiment le contact avec les personnes décédées. Et ça a été un choc, pas vraiment un choc, mais disons que ça a bousculé ma vie. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand. Je me suis aperçue que j'avais des aptitudes qui étaient là présentes, mais que je savais pas utiliser, vraiment dialoguer avec l'invisible et ce côté énergétique où en mettant mes mains sur quelqu'un, je sentais des choses. Donc voilà, à un moment donné, ça s'est fait un peu naturellement en fait, j'ai rien cherché. Quand tout ça s'est présenté au fur et à mesure, j'ai dit mais j'ai envie de faire quelque chose avec ça. Et puis il y a une phrase qui m'a fait tilt à un moment donné, je sais plus où et comment j'ai entendu cette phrase, mais c'était si tu sais des choses et que tu les transmets pas, c'est perdu. Et ça m'a vraiment fait tilt, cette phrase-là. C'était peut-être pas mot à mot cette phrase-là, mais ça m'a fait tilt. Et puis j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Puis j'ai été un petit peu au radar. J'ai suivi mon intuition et c'est comme ça que je suis arrivée là aujourd'hui. Ok, donc si je résume, tu as donc fait ta formation, ensuite tu as exercé quelques années en tant qu'employé de commerce, puis tu as fait je peux pas appeler ça une pause, mais une pause de carrière un peu, où tu as pris ton rôle de maman, et à côté de ça, tu étais maman de jour. Et après, tu es revenu petit à petit dans une activité professionnelle plus standard, je dirais, et tu as travaillé pendant pratiquement 10 ans, ou plus de 10 ans, de nouveau dans l'administration, et en parallèle de ça, tu as fait toutes tes formations, t'as repris le théâtre, etc., avant de lancer Improvi. Est-ce que, au niveau de ce lancement de ton activité, est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain, ou comment ça s'est passé, ce point précis? C'était de nouveau un petit peu j'appellerais ça des synchronicités, où tout d'un coup j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête, c'est-à-dire faire quelque chose de ce qui m'arrive, de ces aptitudes que je peux avoir, même si elles sont hors normes, d'en faire quelque chose. Et d'être ouverte à un moment donné, je pense que je suis ouverte à ce qui se passe et que j'arrive à sentir quand tout d'un coup il y a le truc, il faut que j'attrape le fil. Et ce qui s'est passé, c'est que je devais déménager, donc je cherchais un appartement. Et puis, dans cette liste d'appartements à louer, il y avait quelqu'un qui cherchait à louer un local dans son cabinet. Donc, il y avait plusieurs locaux pour plusieurs thérapeutes. Et cette dame cherchait donc à louer son cabinet 1 ou 2 jours par semaine. Et puis, ça m'a fait tilt. D'autant plus que ça se trouvait tout près du théâtre, au-dessus du café du théâtre. Donc,
pour moi, c'est une synchronicité parce que, voilà, c'est quand même mon dada, le théâtre et l'improvisation. Et voilà, j'ai été un peu comme ça, sans me mettre de pression. Et puis, j'ai été visiter ce local et puis j'ai trouvé chouette. Puis je dis, allez, un jour par semaine, ça m'engage à rien. Et du coup, ça, c'était en parallèle de ton activité professionnelle? C'était en parallèle de mon activité professionnelle parce que j'ai toujours été à temps partiel. Parce que pour moi, c'était important de garder du temps pour moi, en fait. D'accord, donc pour pratiquer tes activités secondaires ou pour ton plaisir personnel ou tes enfants, enfin, je pense à un moment, tout au long de ta vie, ça a varié un peu, mais donc pour avoir du temps pour autre chose. C'est ça, c'est exactement ça. Ok, parfait. Du coup, là, si tu veux, dans chaque podcast, dans chaque épisode, à un moment donné, je vais parler des déclics ou des changements qui sont passés au long de ta carrière. Moi, personnellement, en 2020, j'ai le sentiment qu'il y a pas mal de personnes qui se sont remises en question et qui sont parties en quête de plus de sens dans leur vie. Et j'ai l'impression que pour toi aussi, ça a été une année importante, vu que c'est là où tu es passé à 100% sur Improvis. Vu qu'avant ça, tu étais un peu en parallèle, tu gérais les deux activités, ton activité de salarié dans l'administration, et aujourd'hui, dans l'indépendance avec Improvis. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce changement? Est-ce qu'il s'est fait facilement? Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps? Enfin, comment ça s'est un peu passé? Alors, c'est quelque chose que je voulais faire depuis déjà quelques années, où j'ai déjà tenté le coup, en fait, il y a quelques années, où j'avais vraiment quitté mon emploi mon emploi dans l'administration pour aller vers autre chose, parce que ça m'appelait déjà, donc déjà avant d'avoir ce cabinet un jour par semaine. Donc là aussi, j'ai été travailler avec un copain, ce même copain qui fait de la formation en entreprise. J'avais vraiment, moi, cette envie de faire autre chose. Et j'ai tenté le coup, ça n'a pas marché. Mais j'ai appris énormément de choses. J'ai appris peut-être à mettre la réalité, ou à voir la réalité autrement que comme je la pensais. Parce que de passer à l'action, ça permet de voir comment c'est vraiment dans la réalité plutôt que dans sa tête. Donc j'ai appris énormément de choses et donc j'ai remis ce projet à plus tard. Et le déclic, je sais pas ce qui a été le déclic. Je pense que ça germait en moi depuis tellement longtemps qu'à un moment donné, ça devait sortir de terre, donc sortir de moi, et qu'il fallait vraiment passer à l'action. C'est quelque chose de plus fort que moi, je pense, vraiment. Et puis, oui, de plus en plus, j'essaye d'écouter mon intuition, mais quand je dis j'essaye, j'y vais. C'est pas facile. C'est pas évident, mais c'est quelque chose que j'entraîne au quotidien. Donc à un moment donné, même si je savais pas vraiment quoi, comment, j'ai mon intuition qui me disait mais maintenant vas-y quoi, c'est bon, vas-y. Et puis tente le coup, puis ça marche pas, c'est pas grave. Enfin, tu l'as déjà fait une fois, t'es pas, voilà, tout s'est bien passé quand même. Ok, tout au long de ta vie professionnelle, je dirais, il y a eu d'autres choix forts qui sont arrivés. Moi, ça m'intrigue en fait de connaître un peu les raisons de ces choix et puis qu'est-ce que tu as pu en tirer plus tard. Typiquement, un des premiers grands choix que j'ai pu voir, c'est que tu as décidé de mettre ta carrière professionnelle en pause pour passer maman à 100%, ce qui, j'ai l'impression, n'est plus trop de coutume aujourd'hui. Est-ce que c'était un choix personnel et du coup totalement choisi, ou tu l'as fait malgré toi? Enfin, ça s'est passé comment, cette décision-là de mettre entre parenthèses ta vie professionnelle pendant plus de 10 ans? C'était vraiment un choix. C'était un choix. Alors, je me souviens plus vraiment. Enfin, mes enfants ont 25 et 28 ans. Hein. Ça date. Mais c'était vraiment un choix et c'était important pour moi de pouvoir m'occuper de mes enfants. De pouvoir vivre ce rôle de maman parce que c'est
c'est aussi un emploi à plein temps, hein. C'était vraiment un choix. Et je regardais encore des photos l'autre jour et je me rends compte à quel point j'étais vraiment impliquée dans ce rôle de maman. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi et je changerais rien en fait. Ce serait à refaire, je referais la même chose. Parfait. En ayant la possibilité de le faire, bien entendu. Ok, parfait. Moi, je suis toujours très admiratif des mamans en général, hein, que ce soit comme toi qui se dédient à 100% pour leurs enfants ou peut-être des fois encore plus des gens qui arrivent à jongler avec une carrière professionnelle et des enfants et tout ce qui va autour. Mais du coup, je trouve ça très, très beau de ta part d'avoir fait ce choix-là. Après, il y a eu un deuxième grand choix, je trouve, c'est qu'après autant d'années sans activité professionnelle standard, je dirais, tu as décidé de reprendre une activité. Comment ça s'est passé, ce choix de repartir à la recherche d'un emploi? Et puis, est-ce que c'était facile ou comment ça s'est passé, en fait, cette remise sur le marché du travail? Mais en fait, je pense qu'à un moment donné, je me suis trop enfermée dans ce rôle de maman que j'aimais beaucoup, mais j'étais trop enfermée là-dedans et j'avais besoin d'une ouverture, enfin de rencontrer des gens, de me sentir plus utile que ce que je ne l'étais, d'autant plus que, alors c'est mon sentiment, mais que la société regarde d'un mauvais œil ou regardait d'un mauvais œil ces femmes qui restent à la maison pour s'occuper de leurs enfants en disant maman elles foutent de rien de la journée. Et c'était peut-être pour pallier à ça, peut-être aussi pour sortir de cette timidité, je sais pas, peut-être un peu de tout ça. Et j'ai commencé à postuler, à envoyer des postulations sans aucun succès, donc j'ai commencé un petit peu à déprimer. Puis après je me suis dit mais après tout je peut-être quand même voir avec le chômage, m'inscrire au chômage. Et puis c'est ce que j'ai fait. Et même si j'avais pas le droit à des prestations de chômage puisque j'avais pas cotisé, j'ai quand même eu droit en fait à des cours pour me réinsérer. Donc par exemple des cours d'informatique. Même si j'utilisais l'ordinateur, moi je suis assez autodidacte. Donc j'aime bien aussi apprendre par moi-même. Mais donc le chômage m'a offert ces cours pour me mettre à jour au niveau informatique et aussi à l'époque j'ai pu aller en fait dans une entreprise qu'ils appellent une entreprise d'entraînement où tous les gens qui sont au chômage dans le domaine administratif peuvent travailler dans cette entreprise de nouveau pour se remettre à jour et puis pour pouvoir pratiquer leur métier en attendant de trouver un travail. Et ça, je pense, ça a été un bon élan parce que je me rappelle le directeur de cette entreprise. Vraiment, il nous aidait vraiment beaucoup. J'ai eu plein de conseils, j'ai pu entraîner des situations d'entretien d'embauche et puis ça m'a donné confiance. Et puis à partir de là, j'ai retrouvé un job pas comme je voulais puisque j'ai travaillé dans une bijouterie. Mais c'était histoire de me retrouver dans un milieu professionnel et puis à partir de là, recréer des contacts. Réseauté en fin de compte, hein, et c'est reparti comme ça. Mais c'était difficile au début, oui. Ok. Parfait. Après, il y a eu de nouveau un chamboulement. C'est que en 2016, c'est l'année où tu décides de commencer à tester, si je me trompe pas, et à lancer un petit peu ton activité en parallèle, comme tu as dit, essayer d'explorer ça. Ça n'a pas marché la première fois. T'as fait un peu marche arrière. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était facile? Est-ce que tu regrettes? Comment ça s'est passé un peu cette période-là? Alors moi j'avais plein d'idées dans ma tête, plein de façons de voir. Alors je suis multipotentielle, donc j'ai 36 millions d'idées à la seconde et c'est pas évident de canaliser. Mais à ce moment-là, je me rendais pas compte de ça. Donc je me suis dit, je fais ça. Dans le style, oui, je vais ouvrir un cabinet d'abord chez moi, puis les gens ils vont venir comme s'ils pouvaient lire en moi. Comme s'il y avait un truc magique qui pouvait se passer.
Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Mais je regrette rien parce que ça m'a donné une pause en fait pour entrer vraiment dans ce que je pouvais vivre à un autre niveau, à ce niveau multidimensionnel, je dirais. Et ça m'a vraiment donné la possibilité d'entrer là-dedans. Et puis même si c'était pas dans un milieu professionnel, j'avais des gens autour de moi, enfin des amis, des proches avec qui j'ai pu parler, avec qui j'ai pu tester des choses en fait. Tester une approche d'accompagnement, que ce soit au niveau énergétique ou au niveau d'accompagnement plus spirituel, on va dire. Même si je suis pas fan de ce mot. Donc voilà, ça s'est passé comme ça et non, je regrette pas du tout parce que moi toute expérience est bonne à prendre, donc après je chope le fil, si ça va pas, je le lâche et j'en prends un autre. Après, la difficulté, c'est de savoir quand est-ce que je le lâche, ou est-ce qu'il faut que je le tienne, combien de temps est-ce qu'il faut que je le tienne, avant d'essayer d'en prendre un autre. Ok, est-ce que, du coup, ce fil-là, il t'a été tendu peut-être par une rencontre, ou peut-être pas. C'est que tu as mentionné plusieurs fois que tu avais ce copain qui t'a proposé de travailler avec lui. À quel point cette rencontre elle a été impactante et ça t'a permis de déclencher des choses pour plus tard? Cette rencontre elle a été impactante, je pense justement à ce niveau invisible dont je n'avais pas toujours conscience en fait, parce que ce copain je l'ai rencontré donc dans le milieu théâtral, mais au tout début quand je faisais encore des cours à la Migros, des cours de théâtre à la Migros. Et quand j'ai vu ce gars qui faisait des cours d'impro, lui, mais aussi du théâtre, qu'il avait cette présence, il avait quelque chose qui m'a fait tilt, ce qui fait qu'il est resté dans ma mémoire. Après, lui, il a commencé à donner des cours d'impro. Et c'est à ce moment-là où je suis rentrée plus en contact avec lui, puisque je suis rentrée dans ses cours, j'ai suivi ses cours. Encore pas à cette époque-là dans l'idée de faire encore de l'impro, hein. Mais voilà, j'aimais bien son approche, j'aimais bien sa façon d'être. Et puis, de fil en aiguille, on s'est retrouvés dans la même troupe d'improvisation. Et puis, quand il a lancé sa société, je dis, c'est cool ce que tu fais. Je dis, mais un jour, j'aimerais bien bosser avec toi. Et puis, comme on se voyait régulièrement avec ces entraînements d'impro, ça s'est fait un peu comme ça. Et oui, je pense qu'il m'a donné ma chance parce qu'il m'a pris avec lui en tant que comédienne, en tant qu'intervenante officielle, et je suis toujours intervenante officielle dans son entreprise. Et il m'a appris énormément de choses. J'ai vraiment appris énormément de choses avec lui et je l'en remercie. Alors j'espère qu'il écoutera le podcast. Je lui dirai. Ok, donc je relis mes notes juste pour essayer de reprendre le fil. Oui. Donc après 1 an, ça s'est pas exactement passé comme prévu. C'est que votre relation de travail s'est un peu arrêtée pour des raisons diverses. Tu es revenu dans ton ancienne boîte. Est-ce que il y avait des raisons là derrière? Est-ce que ça a été un choix de simplicité, de sécurité, financier? Est-ce que tu arrives un peu à parler de cette situation-là? Je pense que c'est un mélange de tout ça. Oui, à un moment donné, il y avait effectivement le problème financier. Donc, ça. Et le choix, je pense, il s'est fait. Mais de nouveau, c'est très intuitif parce que. Bah oui, j'aimais bien cette boîte. Il y a vraiment une relation avec les gens qui s'est instaurée où j'étais bien, c'est un endroit où j'étais bien. Alors, inconsciemment, peut-être que c'était une question de facilité, c'est bien possible, hein. Mais il y avait, je pense, quelque chose de nouveau de l'ordre de l'invisible et de l'impalpable, où je pense que j'avais encore quelque chose à apprendre dans cette boîte et avec les gens qui s'y trouvent.
Et voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Ok, du coup, pour toi, ça a été naturel et très bien comme ça pour avoir fait ta première expérience, être revenu et pour pouvoir peut-être mieux te relancer après. Ouais, c'est ça. Et puis, après, il n'y a pas de hasard non plus parce que je suis retournée vers eux leur disant, voilà, si tout d'un coup vous avez trop de boulot, ben, je peux vous donner un coup de main. Mais j'ai été les solliciter sans avoir aucune certitude en fait. Et ça s'est trouvé que oui, ils avaient besoin de moi et que j'ai pu rester. Et c'était très bien comme ça. Ok, alors avant de parler du dernier gros changement qui est, je pense, le lancement officiel d'Improvis, euh, tu, tu as mentionné déjà plusieurs fois que tu faisais de l'improvisation théâtrale, que c'était en partie un de tes plus grands outils au quotidien dans le suivi ou l'aide ou le coaching au développement personnel. Je sais pas trop quel terme utiliser. Moi, j'utilise le terme accompagnement. Ok, donc dans l'accompagnement des gens avec à qui tu offres tes services, tu fais de l'improvisation théâtrale ou du théâtre en général depuis 2001, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est et ce que ça t'a apporté, est-ce que ça t'apporte encore aujourd'hui? Mhm. Alors, si on commence depuis le début, effectivement, j'ai commencé à suivre des cours de théâtre au cours Migros, hein, tout simplement. Avant ça, j'avais eu quand même une expérience durant mon apprentissage. On avait fait tous les apprentis du département dans lequel je travaillais à l'État de Vaud. Durant mon apprentissage, on avait monté une pièce de théâtre pour une fête de fin d'année. J'avais trouvé ça génial et ça m'est toujours resté. Donc effectivement, quelques années plus tard, je me suis inscrite à ces cours Migros. Pour faire vraiment du théâtre traditionnel, c'est-à-dire qu'on a un texte, à apprendre, on a un scénario, une mise en scène, tout est très très cadré. À la suite de ces cours Migros, on était une bonne équipe et puis on a fondé une troupe de théâtre, donc j'ai joué dans cette troupe de théâtre. Là, toujours dans ce cadre de ces cours où j'ai connu Chris, hein, pour le nommer, avec qui je travaille encore, j'ai aussi rencontré une jeune femme qui est aujourd'hui auteure, écrivain, qui écrit des pièces de théâtre, donc j'ai eu aussi l'opportunité dans le cadre de cette troupe de théâtre de jouer dans ces pièces. J'ai eu aussi l'occasion de participer grâce à elle au Festival de théâtre d'Avignon, Festival Off. Donc c'était vraiment des super expériences. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ce serait bien que je fasse de l'impro parce que si tout d'un coup j'ai un blanc, hein, parce que ça arrive, tout d'un coup on oublie le texte, hein, si tout d'un coup j'ai un blanc, ce serait bien que je sache improviser. Et je me suis inscrite à ces cours de théâtre qui m'ont permis effectivement de me sentir plus rassurée dans le cadre du théâtre. Mais en fait, c'était beaucoup plus de ça. Beaucoup plus que ça. Enfin, je me suis rendu compte que dans la vie de tous les jours, ça m'a permis aussi de prendre de l'assurance dans ma vie de tous les jours. Par contre, c'est quelque chose qui me faisait très 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 peur, hein, parce que je me suis dit, je fais de l'impro pour pallier aux éventuels blancs de théâtre, mais je pourrais jamais faire un spectacle d'impro, quoi. Pour moi, c'était vraiment à l'époque, c'était sauter dans le vide, comme sauter dans le vide sans filet, en fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, au théâtre, on a un texte, on a un scénario, tout est cadré, on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on va dire, on sait ce qu'on va jouer, on sait ce que nos camarades, quel rôle ils jouent, on sait l'interaction qu'il y a entre nous. En impro, on n'a rien, on arrive sur scène, on ne sait pas ce qu'on va jouer, on ne sait pas ce que nos camarades vont jouer, on ne sait pas quelle est l'histoire qui va se dérouler, il n'y a rien, c'est le grand vide, et ça me faisait très très peur. Et je me suis rendu compte que dans la vie, c'était la même chose. Voilà, de fil en aiguille, ces cours d'impro, de nouveau, c'était sympa, on était une bonne équipe. On s'est dit, on va créer une troupe d'impro. Moi, j'ai dit, ok, je viens aux entraînements, mais moi, je ne fais pas faire de spectacle. Et en fait, je me suis laissée prendre au jeu. Alors, j'aime bien aussi les challenges, donc je dis, bon, allez, allons-y, premier spectacle. Et effectivement, je pense que j'étais
j'avais tellement peur, j'étais tellement tendue à ce premier spectacle que j'ai réussi à me blesser. Donc en faisant semblant de faire de la peinture, j'ai fait un geste qu'il fallait pas, hein, avec mon bras tendu, je me suis fait un claquage au coude. Et j'ai malgré tout insisté. Ok, merci pour cette introduction à l'improvisation théâtrale. Du coup, maintenant, si on essaie de creuser le point le plus récent, le choix le plus récent que tu as fait, c'est le lancement officiel je dirais, de ton activité d'indépendance à 100%, qui s'est passé pendant l'année 2020. Pourquoi avoir fait ce choix-là en 2020, alors que, on le sait tous, c'était un peu compliqué, je pense, en général, pour les gens, à cause de la pandémie qu'on connaît. Pourquoi à ce moment-là? Alors, inconsciemment, je pense que c'est justement pour ça. Justement parce que... Alors au moment où je l'ai fait, j'ai vraiment suivi mon intuition. J'ai senti très fort qu'il fallait que je le fasse. Quand j'y repense maintenant, je pense que effectivement, on est dans un monde qui évolue et qui change. Et moi, j'ai envie d'amener des outils pour aider les gens dans cette évolution et dans ce changement. Donc je pense que c'était pile le bon moment. Que le monde, alors sans vouloir me jeter des fleurs, quoique un petit peu quand même, les gens ont besoin de personnes comme moi, parce que je suis de loin pas la seule à amener des méthodes qui sortent de l'ordinaire. Et je pense que le monde a besoin de ça, besoin de voir qu'on peut fonctionner autrement, et qu'il y a des outils, et que tout le monde possède ces outils. Merci. Là, on va passer à une autre partie du podcast, plus sur ton quotidien d'aujourd'hui en tant qu'indépendante. Est-ce que tu peux nous raconter comment se passe ton quotidien au niveau de l'organisation, du temps, de l'épanouissement, un peu ton quotidien aujourd'hui? Alors, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Pour revenir, je dirais qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais faire que ce que j'aime. Et j'aime faire beaucoup de choses, mine de rien. Et comme j'ai tendance à partir dans tous les sens, c'est compliqué. Ça a été compliqué parce que le fait que mon cerveau a 36 millions d'idées à la seconde, j'exagère un petit peu, hein, mais le fait que j'ai tellement d'idées, pour moi, c'est difficile de me poser et de faire une activité après l'autre. Donc, j'ai tendance à passer d'un truc après l'autre. Donc, c'est ce que j'ai fait au début. Je me dis, ça va pas le faire, il faut que je me focalise sur un truc. Donc, j'aime bien écrire, j'aime bien donner des conférences, j'aime bien donner des ateliers. J'aime bien faire du théâtre. Je me dis comment concilier tout ça. J'aime bien les gens, j'aime bien m'occuper des gens, j'aime bien tout ça. Je dis comment je peux concilier tout ça. Alors depuis quelques années, je participe aussi régulièrement à des salons de bien-être ou de thérapie naturelle. Ce qui m'a permis jusque-là de pratiquer tout ce que j'aime, hein, donc d'avoir un stand où je peux accueillir les gens, où je peux les guider, leur expliquer ce que je fais, donner des conférences aussi de nouveau pour expliquer ce que je fais. Pratiquer un petit peu d'impro parce que c'est ça que je fais, hein, en fait, aussi dans mon activité. Et ça y est, je me perds de nouveau dans mes idées. Et en fait, avec cette pandémie, tout s'est arrêté. Donc, plus de salons de bien-être, plus de possibilité de me faire connaître. Donc, je me suis dit, je vais utiliser les réseaux sociaux, je vais écrire puisque j'aime ça. Donc, j'ai commencé à écrire des petits posts. J'ai demandé aussi à mes clients s'ils étaient d'accord de me faire des petits témoignages que je puisse publier sur mon site internet. J'ai commencé à faire tout ça, donc entre deux, recevoir des clients.
poser des choses c'est pas si simple en fait, hein, de nouveau, parce que j'ai l'impression que c'est facile, que tout le monde devrait voir, et en fait non, je m'aperçois que je suis quand même dans un contexte que peu de monde connaît, et j'ai eu aussi un souci de légitimité par rapport à ce que je fais, de m'autoriser à mettre ce titre, un des titres que j'ai, parce que oui, je suis comédienne, formatrice, improvisatrice, énergéticienne, et puis ce qui bloquait, c'était médium, puisque je communique avec l'invisible. Et ce titre, je sais pas, c'est pas un titre, c'est parce que c'est beaucoup plus que ça, mais ces aptitudes de médium, j'ai eu de la peine à les... Pendant l'enregistrement, on a eu un problème avec des stores automatiques. Du coup, ça reprend tout de suite. Alors, je sais plus ce que je disais. Oui, j'ai eu donc ce souci de légitimité avec la médiumnité, parce que c'était quelque chose de tellement énorme qu'il a fallu que je me l'approprie. Et par contre, je me suis rendu compte au fur et à mesure que malgré toute l'importance que la médiumnité avait dans ma vie et de mon activité professionnelle, j'avais du mal à m'accorder ça. Et donc j'ai repris en fait des stages et je me suis fait aider pour ancrer cette légitimité. Ok, et du coup, si on essaye de lister un peu plus ton quotidien, aujourd'hui, comment tu divises un peu ta semaine en termes d'activité ? Alors aujourd'hui, je m'accorde en fait beaucoup de temps pour moi, pour écrire, mais pour écrire des choses pour m'aider. C'est-à-dire que je vais en channeling, donc je me connecte au divin, à l'univers, ou parfois à des êtres décédés pour me donner des pistes. J'écris beaucoup ces temps, je fais toujours de la publicité autour de moi pour expliquer qu'est-ce que je fais, pour expliquer comment je peux aider les gens, et donc je vais à la recherche des clients comme ça. C'est aussi pas mal par le bouche à oreille. Donc de temps en temps j'accueille des clients, mais là ces temps c'est beaucoup de l'écriture. J'ai commencé à écrire aussi des histoires inspirées et inspirantes, des histoires pour enfants. Et en fait, je suis toujours dans le test, mais vraiment pour aider les gens. Alors ça m'aide moi d'abord, mais en fait ça va venir aider les gens. J'ai fait aussi des petites conférences sur les réseaux sociaux, toujours dans le but de dire voilà ce que je fais, voilà ce qui est possible, et puis parce que je me rends compte que j'aime ça en fait. Moi qui étais timide et introvertie, je m'imaginais pas il y a quelques années tout d'un coup me retrouver à aimer donner des conférences, à aimer parler de ce que je fais. Et donc voilà, j'organise des petits ateliers, j'écris, et je laisse ouvert en fait pour voir ce qui vient, parce que je sais pas encore mon quotidien de quoi il est fait, et en fait c'est ça que j'aime, parce que tous les jours c'est de l'impro en fait. Ok, et est-ce que pour toi, cette forme de test et d'improvisation quotidienne, c'est un avantage avec ta situation actuelle en tant qu'indépendante ? Oui, parce que j'incarne un provis en fait. Je le fais vivre au quotidien. Donc même si je sais pas de quoi demain est fait, j'ai tendance à dire je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et je suis ravie de ça, parce que ça m'amène des rencontres incroyables, dont avec toi par exemple, ou je sais pas tout ça ce que ça va donner, mais j'attrape des fils en fait. Et je trouve ça génial en fait, parce que c'est vraiment improviser, c'est ça quoi, c'est improviser au fil des jours, et faire ce qui nous fait plaisir. Alors bien sûr je me connecte au divin, parce que
Parce que je pense que les réponses, elles sont là, elles sont dans l'invisible. Enfin, quand je dis divin, c'est pour mettre un mot à l'invisible, en fait. Dans l'invisible, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, les anges, je sais pas, les guides spirituels, je sais pas. Enfin, après, chacun y met les mots qu'il veut. Et je me suis de nouveau perdue. Il y a pas de problème, c'était par rapport à, du coup, à improviser. Quel est l'avantage d'improviser Oui, au quotidien? oui, parce que voilà, du coup, j'incarne improvise. Parce que je pense que dans la vie, euh, c'est important d'être comme un impro. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vis. Quand j'ai un problème dans ma vie, je me demande toujours, mais qu'est-ce que je ferais si j'étais sur une scène d'improvisation, un spectacle, devant des gens? Et parce que c'est le cas, quand j'ai aucun problème, alors oui, il y a toujours le petit trac du départ, mais quand je suis sur une scène d'impro, je me sens bien, je me pose pas de questions sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais faire, et puis si les copains et les copines, ils font pas ci, ils font pas ça, et puis il faudrait qu'on fasse ci, non, j'arrive à lâcher ça et tout se fait naturellement, spontanément. Donc, dans la vie aussi, c'est être dans l'instant, c'est faire le vide, en fait. Et c'est ça l'impro. Et dans la vie, c'est faire le vide et c'est être là, dire ok, je suis qui maintenant et je fais quoi maintenant, mais maintenant, pas dans un petit moment. Et c'est trouver cet équilibre entre ok, mon objectif c'est de, je sais pas très bien, c'est aider les gens, on va dire, en ouvrant très large. Mais maintenant, je fais quoi? Et c'est instant par instant, comme dans un spectacle d'improvisation, mais c'est comme les gens dans la vie de tous les jours. Si tu vas à la boulangerie, tu prépares pas à l'avance ton texte ou ta démarche en te disant, voilà, je vais passer par tel endroit, je vais arriver à la boulangerie, je vais ouvrir la porte, je vais dire bonjour, j'aimerais ta. C'est pas préparé, c'est improvisé. Sauf que dans mon concept, ça va encore plus loin que ça. Ok. Dans toute ton activité, est-ce que c'est ça le plus gros avantage que tu vois aujourd'hui? Le fait de pouvoir tester, improviser et incarner typiquement ce concept que tu mentionnes d'improvis? Oui. Oui. Pour moi, oui, ça amène de la légèreté dans la vie, ça amène de la magie. Enfin, quand je dis de la magie, c'est pas de la poudre aux yeux, c'est des choses qui se présentent auxquelles on n'avait pas pensé, en fait. Parce qu'on a tendance à être justement dans notre mental et à toujours penser aux choses. Alors, ça n'exclut... Ah! Cela n'exclut pas le fait de penser, hein, on est d'accord. Mais la pensée vient après. Ok. Ouais. Et du coup, à l'inverse, le plus gros inconvénient que tu vois ou que tu vis au quotidien, si tu arrives à en mentionner un. Alors moi je dirais c'est l'incertitude. Parce que on est dans un monde où tout doit être préparé, planifié. Et moi, j'ai choisi, mais c'est vraiment un choix, de vivre dans cette incertitude. Et on n'a pas l'habitude, en fait. Et moi y compris. Hein, c'est parce que je prône tout un tas de choses que c'est facile pour moi. Je l'ai choisi et je le fais vraiment avec joie et avec plaisir, mais c'est pas forcément facile d'être dans cette incertitude. C'est pas facile tous les jours, on va dire. Après, je me donne les moyens de prendre ça comme plutôt un point fort et comme un outil pour aller de l'avant. Mais dans les faits, c'est pas toujours évident dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ok, est-ce que à cause de cette incertitude, tu as déjà pensé à refaire un pas en arrière et du coup à reprendre quelque chose en parallèle pour être plus sûr, ou que ce soit en termes juste financiers ou en termes de stabilité, comme tu dis? Alors, j'avoue que ça m'a traversé l'esprit, mais pour l'instant, ça fait que traverser l'esprit. Donc, ça passe. Et Ok. pour l'instant, j'éprouve pas le besoin de m'arrêter. C'est plus effectivement la peur. Mais de nouveau, j'ai décidé de pas m'arrêter sur la peur de l'incertitude, mais plutôt de valoriser la confiance et la foi en ce que je fais. Est-ce que tu penses que
qu'un choix aussi impactant que de trouver une activité ou une voie, peut-être même dans ton cas, ça peut convenir à tout le monde? Non, je pense que ça peut pas convenir à tout le monde. Et pour quelle raison? Parce que les gens, je pense, alors c'est ma vision des choses, sont encore très très ancrés dans dans le fonctionnement où tout doit être prévu, enfin comme au théâtre, où je dois avoir mon texte, et puis les gens ont besoin de sécurité, ont envie de sécurité. Et je pense que pour les gens, si je refais cette métaphore du théâtre, ils ont besoin d'être dans la pièce de théâtre, et ils se rendent pas compte qu'ils peuvent avoir un blanc, quoi. Ils ont cette sécurité, je suis dans la pièce de théâtre, je sais mon texte, je sais avec qui je joue, tout est sécurisé. Donc, ouais. Ok. Pour toi, c'est quoi l'épanouissement? Grande question. L'épanouissement, c'est arriver à se défaire de nos croyances et se donner la liberté d'être vraiment qui on est. Et se donner la liberté aussi de traverser tout ce qui est tout ce qu'on se qualifie comme pas bien. Ah, je suis trop timide, je devrais faire ci, je devrais faire ça. C'est se donner la liberté d'aller regarder en face ces parties de soi qu'on considère pas jolies, on va dire ça. Est-ce que ce que tu viens de mentionner, c'est ta définition du bonheur? C'est un peu ça, ouais. C'est regarder ces parties sombres, entre guillemets sombres, ces parties difficiles de soi, c'est regarder ses peurs en face, et aussi tout l'autre côté, hein, parce que si on regarde que les parties sombres et mauvaises, c'est peut-être pas c'est peut-être pas ça qui va nous faire sentir bien, nous faire accéder au bonheur, mais c'est vraiment regarder toutes les facettes de soi et aller prendre le fil de celles qui sont belles, qualifiées comme belles, hein. Ça veut pas dire que parce qu'on les qualifie de pas belles qu'elles sont pas belles. Je sais pas si je me fais comprendre là. Pour moi, je crois que c'est clair. Donc voilà, moi le bonheur, c'est vraiment de pouvoir vivre à l'instant présent et d'assumer pleinement l'instant, quel que soit l'instant. Ok. Bon, là, je vais passer sur une autre section que j'ai appelée expérience et formation. J'aimerais te demander sur toute ton expérience que tu as acquis avec tous ces changements, tous ces choix, quel est ton plus grand échec? En fait, j'ai un état d'esprit où pour moi, ce qu'on appelle échec, c'est pas un échec, quoi. C'est une opportunité de rebondir, hein. C'est un apprentissage. Donc j'arrive pas à dire quel est mon plus grand échec, parce que j'ai cette vision des choses où l'échec n'existe pas, en fait. En fait, c'est plus des... Moi, j'estime être quelqu'un d'optimiste, et j'ai aussi de la difficulté, en fait, à mettre des termes ou des expériences sur les échecs, parce que avec le peu d'expérience que j'ai pu voir que tout ce que mon entourage ou les gens considèrent comme échec, ça m'a toujours apporté quelque chose plus tard. Et du coup, c'est pas forcément un échec, c'est une expérience que j'ai eue à un moment donné. Donc c'est drôle parce que j'ai l'impression que plus je pose cette question de manière frontale, plus je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le voient comme ça, comme une étape qui apporte quelque chose, du coup de l'expérience souvent, et que c'est bénéfique pratiquement dans tous les cas. Donc c'est cool comme réponse. Ouais,
Moi, je suis ravie de savoir qu'il y a de plus en plus de monde qui pense comme ça. Et du coup, aujourd'hui, quelle est ta plus grande fierté liée à ta carrière professionnelle, à tes choix, jusqu'à où t'en es aujourd'hui? Quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, enfin j'en ai plusieurs, mais je pense que une des plus grandes fiertés, c'est d'avoir pu me retrouver en conférence, de donner ma conférence et en expliquant qui je suis et qu'est-ce que je fais. J'en ai presque les larmes aux yeux. Et du coup, cette fierté, elle te vient parce que, comme tu l'as mentionné avant, tu as eu une expérience où tu étais plutôt renfermé, introverti, et là, tu as réussi à t'ouvrir et à expliquer qui tu étais, à mettre des mots dessus, et qu'est-ce que tu faisais. Est-ce que c'est ça qui t'apporte cette fierté? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça, et puis il y a le fait aussi que, voilà, d'arriver à mettre des mots sur des choses que les gens ne sont pas forcément prêts à entendre et à me détacher en fait du regard des autres. Ok. Merci. Aujourd'hui, tu as mentionné que tu as fait pas mal de formations. Est-ce que tu continues à en faire? Et si oui, comment est-ce que tu choisis de te former et qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, je me suis un petit peu calmée sur les formations, même si je continue d'en faire, parce que je pense que peut-être il y a ce sentiment de légitimité qui me poussait à faire toujours des formations, puis qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, bah maintenant, j'ai assez de formations, je m'accorde cette légitimité, donc je peux tout à fait faire, j'ai un bagage assez conséquent pour pouvoir faire, et avec les outils que j'ai appris et avec ceux que je crée. Et en fait, ce que je continue de faire maintenant, j'essaye, en fait, j'y vais vraiment à l'intuition. Quand il y a quelque chose qui se présente à moi, parce que moi j'ai envie de tout faire. Hein. Je suis très avide d'apprentissage, j'adore apprendre. Je m'arrête et je me pose la question. Je dis, mais est-ce que qu'est-ce que ça va t'apporter et où tu vas aller avec ça? Et est-ce que t'as pas déjà appris ça? Donc je m'arrête vraiment, je me pose des questions, mais je sens aussi. J'essaye de sentir si c'est nécessaire. De nouveau, souvent je demande à ma guidance divine. Hein. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle quand je demande à l'univers. Est-ce que je dois faire ça? Parce que j'ai tellement envie de faire de choses que des fois c'est difficile de dire non, pas ça. Mais je me débrouille pas mal. Alors maintenant, comme je me dirige plus vers l'écriture et que je vois que j'adore ça, que ça me permet de m'épanouir, ces temps, je fais des ateliers d'écriture, mais c'est vraiment sur du court terme. Hein. C'est sur 3-4 sessions. Et je m'arrête là. Je fais un minimum, mais pour moi, c'est quand même important de rester à jour, on va dire, dans ce que je fais, parce que je suis dans un domaine qui évolue beaucoup, en fait. On est vraiment dans une étape du monde, enfin, c'est ma perception des choses, on est dans une étape du monde où on est amené à changer et à évoluer. Et j'aime bien rester à jour. Alors, même si quelque part je sais que je sais, puisque j'ai cette intuition qui me vient toujours juste et qui est toujours à jour, je pense que c'est important de se tenir à jour parce qu'on est dans un monde qui évolue tellement vite. Je suis totalement aligné avec ce que tu viens de dire, vu que moi-même je suis dans un domaine qui est en perpétuelle évolution, qui est l'informatique. Et si on se tient pas à jour, on est assez vite dépassé, même si les concepts ou les grandes idées sont à peu près toujours les mêmes, que ce soit tester des nouvelles choses ou se former sur de nouvelles choses. Je trouve ça hyper primordial, surtout dans une activité d'indépendant. Ouais. Faudrait que je me mette à jour en informatique d'ailleurs. J'ai un peu lâché ce niveau-là. Je pourrais essayer de te donner des ressources. Je te propose de passer dans la dernière partie du podcast.
Donc, tu peux toujours prendre le temps que tu veux pour répondre, mais c'est peut-être des questions un peu plus fermées. Euh, Aujourd'hui, si tu pouvais changer quelque chose dans ton parcours, est-ce que tu le ferais? Ah, c'est difficile de répondre à ça. Parce que je pars du principe que les choses, elles arrivent parce qu'elles doivent arriver. Peut-être si je devais changer quelque chose, je me serais réinsérée plus rapidement dans le monde professionnel. Quand j'ai arrêté à un moment donné pour me consacrer à mes enfants, je pense que je me serais réinsérée plus vite. Pas forcément à plein temps, mais... Et pour quelle raison? Parce que peut-être que j'aurais pu avancer plus vite et me retrouver là où je me retrouve maintenant avant. Ok. Mais voilà, c'est pour dire quelque chose. Mais j'ai aucun regret sur... Ok, parfait. Si tu pouvais te donner un conseil à ton toi-même lorsque tu avais 20 ans, ça serait quoi? Sors de ta carapace, quoi. Parce que effectivement, j'étais timide, introvertie et... ouais, je pense que c'est ça. Ok. Tu as mentionné que tu as eu diverses rencontres qui ont été impactantes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des gens que tu connais ou que tu suis qui sont inspirantes pour toi ou des mentors? Alors, oui. Ben, il y a notamment Jean-Marie Muller, qui est, on va dire, chaman des temps modernes, thérapeute multidimensionnel, avec qui j'ai fait un voyage au Mexique, un voyage chamanique. Donc sur le thème du chamanisme, et j'aime beaucoup sa façon d'amener les choses, sa simplicité, à parler de choses difficiles. J'aime beaucoup la façon qu'il a de parler de lui-même, de son parcours et d'amener les choses. Donc c'est c'est un petit peu un mentor, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Parfait. Est-ce que tu as un message que tu aimes bien faire passer ou une citation qui te parle? Toi, le ciel t'aidera. Entre autres, c'est celle qui me vient maintenant. Ok. Est-ce que tu as une question que tu aurais aimé que je te pose pendant l'interview et que je n'ai pas posée? Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient, non. D'accord. On a Alors, fait pas mal le tour. est-ce que toi, à ton tour, tu as une question que tu souhaites me poser à moi? Non, là, il n'y a rien qui me... Non. Ok, Non pas de plus. problème. Si tu avais le choix, est-ce que tu aimerais que j'interviewe quelqu'un que tu connais? Et si oui, qui ça serait et pourquoi? Alors là, j'ai deux personnes qui me viennent à l'esprit. Une que je connais pas, mais que je suis sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Ludovic Iso, sauf erreur. Et il a fait une grosse reconversion professionnelle et maintenant il est beaucoup aussi dans le domaine énergétique, géobiologie, des choses comme ça, sauf erreur. Je ne veux pas dire de bêtises. C'est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux et de nouveau, voilà, il y a quelque chose, je pense qu'il a quelque chose d'assez extraordinaire. Il a un parcours, je pense aussi, atypique. Et ça, c'est une des personnes donc, que je connais pas personnellement. J'ai encore pas eu l'occasion de le rencontrer. J'aimerais bien. Et l'autre personne, c'est mon chéri. C'est Didier. Ouais, c'est pas parce que c'est mon chéri, ou peut-être un peu. Mais je trouve qu'il a aussi un parcours assez extraordinaire, parce qu'il
voilà, il a tout quitté son ancien job de directeur de village de vacances aussi pour venir en Suisse et pour passer à complètement autre chose, à changer de domaine d'activité, à s'adapter d'une façon extraordinaire à une autre culture, à une autre façon de faire. Et je suis assez admirative. Parfait, alors je te demanderai les contacts. Je promets pas pour le premier de pouvoir l'avoir dans le podcast, mais on essayera. Est-ce que tu as un film que tu proposes aux gens d'habitude, ou qui t'a beaucoup marqué? Un film que... Alors, oui, de nouveau, j'en ai deux. Tu peux les mentionner les deux. Un que j'adore, c'est le 5e élément de Luc Besson. Parce que vraiment, ce 5e élément qui est l'amour, c'est mon outil de travail, on va dire. C'est quelque chose de super important. Et un deuxième, c'est Doctor Strange. C'est un des Marvel. Aussi parce que ça amène de nouveau ce domaine de l'énergétique et du tout est possible. Ok. Est-ce que tu as un livre à proposer aussi? Un livre. Je lis beaucoup, alors il est difficile de faire un choix. Je vais parler enfin, un des derniers que j'ai lu, c'est Intuitio de Laurent Gounel, qui parle de l'intuition. C'est vraiment sous forme romancée. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre qui amène le domaine de l'intuition d'une façon atypique, enfin comme un peu tous les livres de Laurent Gounel que j'aime beaucoup, mais voilà. Merci. J'en ai fini pour mes questions. Est-ce que tu as un endroit spécifique où on peut te retrouver, que ce soit donc ici on est à Vevey, dans ton bureau, dans ton espace. Est-ce que tu as aussi un site internet ou sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te suivre? Alors oui, j'ai un site internet, c'est impro-vie.ch, où là où on trouve effectivement toutes mes coordonnées. Je suis présente sur Facebook, soit une page à mon nom, Catherine Bastianel, ou sur la page Improvie. Je suis sur Instagram, je ne sais même plus, Cat Improvie. je mettrai les liens après, je te les demanderai. Et sur LinkedIn. Ok, parfait. Je te remercie infiniment pour l'interview, le temps que tu m'as accordé et l'accueil, et pour ton partage d'expérience. Et je te souhaite tout de bon pour la suite. Bah écoute, merci à toi, Tony. Je trouve que c'est vraiment chouette ce que tu fais, et en fait, avec tes questions, ça me permet en fait aussi d'aller chercher des choses auxquelles j'avais peut-être pas pensé, ou faire émerger des choses, des réponses dont je n'avais pas imaginé la question. Merci beaucoup, Tony. De rien. À bientôt, merci. À bientôt. Le podcast est déjà terminé. C'était hyper intéressant de parler avec Catherine, qu'elle nous partage son expérience. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler. C'est assez simple, vous pouvez partager directement le lien du podcast ou sinon directement sur le site takecontrolnow.ch. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao ciao!